Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction l'histoire de ta vie. D'un insolent discours, ce juste châtiment ne lui servira pas d'un petit ornement. Oh, rage au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Oui. Parlons bas, écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps, le sais-tu? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang, le sais-tu? Que m'importe? À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Sais-tu bien qui je suis? Oui. Mais le comte est quelqu'un de blessé. C'est sa grande particularité dans ce qu'il vit. Il est blessé parce qu'il n'est pas choisi, parce qu'il trouve légitime de l'être, et donc il est en pleine colère, une colère énorme. Il fait tout pour être reconnu, il fait tout pour sauver ce pays, pour sauver cette royauté. Et il pense être trahi, en fait. Donc voilà, c'est un homme blessé, trahi, qui donc forcément va commettre la faute, va aller trop loin, et va provoquer l'argument général du spectacle, puisque c'est une provocation en duel, voilà. Chose que le roi ne veut plus. C'est un roi moderne. Donc rappelons-nous bien, Corneille écrit au XVIIe une histoire qui est censée se passer vers le XIIe et le XIIIe siècle. 13e siècle, je pense. Donc il s'agit là d'une période moyenâgeuse où un pouvoir central n'est pas encore évident. Il s'agit de l'installer. Là, donc ce roi, Don Fernand, est un roi, on va dire, moderne pour l'époque, puisqu'il entend rassembler autour de ce qui sont les prémices, de ce que sera les prémices de la démocratie, de la justice, enfin des valeurs comme celle-là. Donc voilà, je viens d'aborder déjà le deuxième personnage, le roi, qui est donc, on va dire, plus humaniste, dans un devoir de compréhension, de tension, dans un équilibrage permanent, et qui n'a pas probablement encore assis sa place de roi, en tout cas pas de la royauté pour laquelle il œuvre. Voilà. Ainsi donc un sujet téméraire a si peu de respect et de soin de me plaire. Il offense Don Diego et méprise son roi. Au milieu de ma cour, il me donne la loi. Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, je saurais bien rabattre une humeur si hautaine. Fût-il la valeur même et le dieu des combats, il verra ce que c'est que de n'obéir pas. J'ai dû cette victoire à qui m'a mise au jour, et je dois maintenant ses pleurs à mon amour, dont Sanche m'a perdu en prenant ma défense. Et du bras qui me perd, je suis la récompense, sire. Si la pitié peut émouvoir un roi de grâce, révoquer une si dure loi. C'est un grand bonheur d'avoir des mots d'une telle qualité, d'une telle rythmique, d'une telle force, et puis une dramaturgie et un travail qui fait que ces mots reviennent et sont accueillis dans notre parole, une parole presque contemporaine pour nous. Non, c'est un grand plaisir. C'est pas facile, mais c'est un grand plaisir. Oui, c'est très exigeant comme travail. Espère en ton courage, espère en ma promesse. Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi.